10 080, c'est le nombre de minutes dans une semaine. C'est le temps que passe Elliot, seul, entre deux séances de thérapie. Entre deux séances de thérapie, Elliot, pour faire face à sa maladie, a plusieurs solutions devant lui. La plupart du temps, pour comprendre ce qui lui arrive, il lit des livres. Mais c'est statique, un livre, et ça demande de la concentration, ce qu'Elliot n'a pas forcément à l'heure actuelle avec sa maladie. Elliot a la chance d'avoir une famille et des amis. Alors, quand cela ne va pas, il va leur demander de l'aide. Mais pour sa famille et ses amis qui le soutiennent depuis des mois, il y a un sentiment d'épuisement. Ils se sentent démunis face à cette maladie. Et pour Elliot, demander de l'aide, c'est reconnaître que cela ne va pas. Son estime de soi en prend un coup. Et puis, il a l'impression que les autres vont beaucoup mieux que lui, ce qui ne l'aide pas énormément. Elliot, comme une grande majorité de la population française, a accès à Internet. Alors, il va sur les forums d'entraide entre patients. Avec eux, il échange ce qu'il peut vivre dans son quotidien, mais tout comme avec sa famille, avec ses amis, il ne peut pas tout dire, sinon il passerait son temps à dire combien il va mal. Alors, il se retient un peu, ce qui est finalement assez frustrant. De temps en temps, quand il va vraiment mal, Elliot se souvient des exercices thérapeutiques qu'il a vus avec sa psy en séance, des questionnements pour le raccorder à ses valeurs profondes. Mais la plupart du temps, c'est vrai, soit il oublie comment il faut les faire, soit il oublie tout simplement de les faire. Et puis, dans ces moments, il oublie ce qui fait sens pour lui. Alors on pourrait dire, mais Elliot, si ça va si mal comme ça, pourquoi tu ne rapproches pas tes séances de thérapie? Le problème, c'est que Elliot, il ne peut pas faire ça. Il n'a tout simplement pas l'argent. Cette situation, c'est une situation réelle qui, moi, m'a beaucoup touchée, qui concerne de nombreux patients, quelle que soit leur pathologie, que ce soit une forme de schizophrénie, une forme d'autisme, un trouble de la personnalité, une phobie, une anxiété généralisée, envahissante, une dépression du postpartum, un trouble d'usage de l'alcool ou d'autres substances. Un jour ou l'autre, ces patients, tout comme vous ou moi, en plus d'attendre entre leurs séances, feront face à des difficultés avec leurs émotions, leur humeur, et parfois, et même souvent, les deux. C'est vrai que si depuis le 19e siècle, on a beaucoup de formes de thérapie, le principe même de la thérapie, lui, n'a pas changé. On a toujours Papa Freud qui nous reçoit une fois par semaine sur son divan. Et le reste du temps, on a tout ce temps qui aurait pu être employé à être plus heureux, à être plus fort, à faire face à sa maladie directement depuis son quotidien. En fait, ce qu'il faudrait à ces patients, c'est un outil qui fasse le lien entre les séances, qui les aide à transférer ce qu'ils ont appris en thérapie directement chez eux, qui les soutienne, qui les aide à se prendre en main. Mais en fait, cet outil, on l'a déjà. Il est là. Tous les jours, on utilise notre téléphone portable pour passer nos appels, pour répondre à des textos, pour aller sur les réseaux sociaux, sauf qu'on sait que pour un patient avec un trouble psy, aller sur les réseaux sociaux, c'est à double tranchant, parce qu'il va se comparer avec les autres et son humeur peut vraiment prendre un coup. Alors, puisque le téléphone portable fait partie de nos vies et si souvent utilisé, pourquoi ne pas faire de cet outil un outil positif, de transformation du quotidien de ces patients? La bonne nouvelle, c'est que ça aujourd'hui, on peut le faire avec les démocratisations en matière de nouvelles technologies, avec les innovations en matière d'intelligence artificielle, on peut créer des agents de conversation, c'est ce qu'on appelle des chatbots, du verbe to chat, converser, et bot, robot, qui permettent de converser avec les gens directement depuis Messenger. C'est ce que j'ai décidé de faire. Alors vous allez me dire, un robot assistant psy? Attends. Je vois vraiment pas comment ça peut marcher ton idée là. Et vous avez raison sur ce point. Parce que si on vit globalement mieux avec les nouvelles technologies,
l'intelligence artificielle telle qu'elle est à l'heure actuelle manque d'une chose, et une chose qui fait l'essence même de ce qu'est l'être humain. C'est l'empathie. Alors comment on crée un robot empathique qui parle, c'est le cas de le dire, aux gens? Eh bien, on le co-crée avec et pour eux. Et c'est ce que je suis allée faire. Je suis allée sur les forums de soutien entre patients, je leur ai dit, voilà, je crée un outil qui vous soutienne entre vos séances de thérapie. De quoi avez-vous besoin? Ensemble, on a dégagé 3 axes. Le premier, c'est un soutien disponible 24 heures sur 24. Ça, un robot, il peut le faire, parce qu'il ne se fatigue pas, et comme c'est un robot, il est non jugeant. La deuxième chose, c'est des exercices, les principes actifs de la thérapie. Ce peut être des exercices sur les pensées, quand elles tournent en boule comme ça, des exercices de relaxation, de méditation, de respiration, de gestion de situation, de résolution de problèmes, des exercices aussi pour se raccorder à ces valeurs profondes. Et la troisième chose, probablement l'une des plus importantes de toutes, c'est l'information. Parce que pour un patient, savoir ce qu'il a, déjà, ça rassure. Et en quelque sorte, l'information, c'est comme l'éducation. Le savoir, c'est une forme de pouvoir. Aujourd'hui, ce chatbot, c'est un outil gratuit, disponible 24 heures sur 24, utilisé par des centaines et des centaines de patients à travers le monde, qui va trouver les patients là où ils se trouvent déjà, là où se trouvent des millions et des millions de personnes à travers le monde, sur Messenger. C'est un chatbot qui a montré son utilité au sein d'une étude clinique, la première en France, sur un dispositif qui n'existait même pas il y a encore moins d'1 an, qui prolonge et augmente les possibilités de la thérapie parce qu'il se situe exactement sur le même principe, le dialogue. Mais avant toute chose, pour moi et pour les patients avec lesquels j'ai créé ce chatbot, dont certains sont parmi vous, c'est une façon de démocratiser l'information à la santé mentale, de pouvoir prendre soin de sa santé psy de façon ludique, sympa, décomplexée, et de redonner le pouvoir du changement à la personne qui se connaît le mieux, et cette personne, c'est le patient. Moi, j'avais simplement à cœur de transmettre de l'empathie, une boîte à outils à utiliser directement depuis son quotidien. Les patients et les nouvelles technologies m'ont permis de donner plus d'ampleur, plus d'impact à cette volonté profonde que j'avais, de passer d'une dizaine de patients soutenus, comme on pourrait le faire en cabinet, en thérapie, en hospitalier, à des centaines de patients à travers le monde. Si moi j'ai pu faire ça, sans connaissance tech, sans argent, vous aussi vous pouvez le faire. Vous pouvez répondre à des situations qui vous touchent personnellement, en partageant vos connaissances, avec des nouvelles technologies, mais surtout avec une chose qui fait ce que vous êtes vous, là, unique, c'est vos valeurs et votre sensibilité. Merci.